Alors, rebonjour aux VIP, mes very intergalactic people, hello à tous les membres du personnel au sol. Je reprends donc le channeling de Mathieu. Attention, ça n'est plus moi qui parle. Avec mes salutations affectueuses de la part de toutes les âmes présentes à cette station, ici Mathieu. Il se peut que rien ne semble aller dans le sens de la paix, de la prospérité, de la coopération et de la préservation de la planète. Pourtant, des projets en ce sens sont en cours de discussion dans les coulisses du monde. Ce qui est évident, c'est la division provoquée par ce tourbillon de pensées et de sentiments. Aux polarisations politiques et aux différences de religion, de culture et de valeurs sociétales s'ajoutent des attitudes très diverses face à l'avenir. Les âmes que vous avez contribué à éveiller accueillent avec enthousiasme le vent du changement. Les personnes aisées traînent les pieds. Elles souhaitent conserver les procédures et les structures douteuses qui leur ont permis de s'enrichir facilement. Nombreuses sont celles qui connaissent des difficultés financières et sont désespérées, tandis que les esprits sombres craignent d'être poursuivis pour leurs crimes. Ce mélange d'énergie ne pouvait qu'engendrer conflits et agitation, et c'est le cas. Mais il s'atténuera lorsque les efforts continus montreront que le monde évolue dans de nouvelles directions positives. Bien que la plupart des changements ne soient pas visibles, tous se font sentir. Les vibrations qui sous-tendent l'action des forces de lumière à travers le monde secouent les corps, les esprits et les âmes, et vos corps denses ne sont pas à l'abri. L'adaptation aux vagues d'énergie plus légères sera plus rapide et plus facile si vous dormez plus que d'habitude, si vous êtes dans la nature aussi souvent que possible, si vous vous accordez des moments de solitude réparatrice, et si vous restez hydraté. Tout est en accélération depuis 2 décennies, mais l'afflux récent de fréquences plus élevées évoque une sensation de vitesse encore plus grande. Il semble que le temps passe de plus en plus vite et que les événements se produisent de plus en plus rapidement, car la Terre gravite autour de plans d'énergie de plus en plus légers au cours de son ascension. Certains messagers de la lumière perçoivent l'ascension comme un événement unique et spectaculaire qui touche chaque âme de la planète. Nous observons 2 types d'ascension, et toutes 2 sont des processus. L'ascension planétaire a débuté il y a près d'1 siècle et se poursuivra jusqu'à ce que la Terre atteigne solidement la 5e densité, le nouveau vibratoire d'origine de Gaïa et de son corps planétaire. L'individualité est le développement spirituel et conscient de l'âme à travers une série de développements qui se traduisent parfois par un pas en avant, un pas en arrière et parfois une avancée à toute vitesse. Chaque âme a le choix de grandir en conscience durant cette vie ou d'attendre la même opportunité dans une autre incarnation. Dans le même ordre d'idées, votre définition de la synchronicité, des coïncidences significatives, est loin de refléter la réalité. La synchronicité est le fonctionnement de l'univers qui sert les intérêts de chaque âme en ouvrant les portes aux expériences choisies dans son contrat et dans l'accord prénatal conclu par toutes les âmes qui souhaitent partager cette vie. Les individus, les lieux et les circonstances spécifiques de la vie de chaque personne n'apparaissent pas dans l'ordre chronologique, mais dans la séquence nécessaire au développement de chaque aspect au moment opportun. À mesure que la réponse à chaque nouvel aspect est enregistrée énergétiquement dans les archives akashiques de la personne, elle signale que le suivant est prêt, et chaque nouvel aspect s'intègre à sa place pour façonner la vie choisie par l'âme. La nouveauté de cet arrangement ancestral, personnalisé pour chaque âme et chaque vie physique, réside dans la rapidité des évolutions. Les portes s'ouvrent très vite et le temps de profiter de chaque étape synchronisée est éphémère. Agir face à des situations qui ont pris de l'importance pour vous peut entraîner des changements majeurs dans vos relations, votre lieu de résidence, vos centres d'intérêt ou votre emploi. Votre intuition, affinée et développée par les hautes fréquences et le nouveau codage,
vous guidera pour prendre des décisions en toute confiance qui vous mèneront à l'expérience que vous avez choisie. Tel est le but de chaque âme, à chaque vie, et cette époque unique présente à la fois défis et avantages. Ceux qui ont choisi de compléter toutes les leçons karmiques de troisième densité et d'atteindre l'équilibre nécessaire à leur évolution doivent faire face à de très lourds fardeaux. Dans certains cas, d'autres membres du groupe d'âmes les aident à surmonter les leçons les plus difficiles. Les marionnettes des forces obscures s'efforcent farouchement de conserver leur emprise sur l'économie mondiale, les médias grand public, et de susciter la peur, tout en sachant que leurs tentatives seront vaines. Lorsque les fervents chercheurs d'âme écoutent leur intuition, ils n'ont pas besoin de connaître la synchronicité pour reconnaître et franchir avec audace toutes les portes ouvertes. Chers frères et sœurs, vous voudrez peut-être réfléchir à ceci. Ce sont les portes que vous avez décidé de franchir ou par lesquelles vous avez refusé d'entrer au cours de vos multiples vies qui vous ont conduit à ce moment précis. Alors, question d'un auditeur. Notre environnement et notre mère, la Terre, pourront-ils supporter l'assaut des forages pétroliers et gaziers? Mathieu répond. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait des remplaçants. La force de caractère de Gaïa et son désir de subvenir aux besoins de ces formes de vie préserveront son corps planétaire jusqu'à l'arrivée des secours qui sont en route. Les scientifiques du Nirvana filtrent des informations pour des scientifiques sélectionnés sur Terre pendant leur sommeil. À l'éveil, ils attribuent à leur intuition la révélation que la planète est un organisme vivant et que tous ces éléments lui sont aussi essentiels que toutes les parties du corps le sont à l'humanité. Ils reçoivent des moyens d'exploiter l'énergie libre, fruit, selon eux, d'une réflexion approfondie, et partagent leurs découvertes avec leurs collègues et leurs étudiants. Bientôt, les personnes intéressées et compétentes comprendront qu'elles détiennent toutes les connaissances scientifiques au niveau de l'âme. Le message sensible de Gaïa comprenait ces remarques, je cite, « Nous sommes tous préoccupés par les mauvais traitements infligés par le système masculin défaillant, aujourd'hui visible au grand jour, mais qui perdure depuis des millénaires. C'est un état d'esprit qui n'a aucun égard pour mon bien-être. » Fin de citation. Savez-vous pourquoi Gaïa a parlé de l'énergie masculine de manière si désobligeante? La meilleure façon de répondre à cette question est de décrire les énergies masculines et féminines et de les appliquer à l'histoire planétaire. Premièrement, nous disons que ces énergies n'ont rien à voir avec le genre ou l'orientation sexuelle. Ce sont des courants porteurs de caractéristiques. Compétitivité, agressivité, sévérité, persévérance, maîtrise, tempérament guerrier et détermination sont associés à l'énergie masculine. L'énergie féminine, elle, est caractérisée par une nature douce et bienveillante, la sensibilité, la compassion, la prévenance, la patience et l'empathie. Ces deux énergies sont fortes, protectrices, courageuses, porteuses d'art sous toutes ses formes, valorisant la proximité avec la nature et pouvant mener à la coopération, à l'innovation, à l'aventure et à la découverte. L'intégration des aspects des deux énergies contribue à atteindre l'équilibre, objectif de chaque âme dans chaque incarnation. Plus on se rapproche de l'androgynie, l'équilibre idéal des deux énergies, plus une personne est lumineuse et plus son évolution est grande. Il en va de même pour toute une civilisation. Désormais, les individus aux traits principalement masculins peuvent les utiliser avec sagesse, productivité et courage, ou bien ils peuvent canaliser leur énergie pour déclencher des guerres, provoquer des morts massives, des souffrances généralisées et des ravages géographiques. C'est ce que Gaïa a enduré pendant de longs siècles. Par certaines âmes de ces civilisations qui étaient brutales et violentes. Les basses vibrations émises au fil des millénaires ont entraîné la planète à passer de la 5e densité à la 3e et à s'y enliser.
Arnold, membre des forces spéciales extraterrestres, en a déjà parlé. Je cite, « Durant des éons, la planète fut piégée dans une énergie de troisième densité profonde et le déséquilibre qui avait entraîné sa descente de la cinquième densité à ce niveau ne cessa de s'accentuer. Finalement, l'orbite devint si déséquilibrée que seul un apport de lumière sauva la Terre d'une fuite dans l'espace et d'une destruction certaine. La lumière rayonnée par les mondes hautement évolués était l'énergie féminine nécessaire pour équilibrer l'énergie masculine qui avait dominé pendant de longs règnes des ténèbres. Je ne discrédite pas l'énergie masculine, ni n'exalte le féminin. Toutes deux ont des atouts et des qualités désirables, mais pour qu'une civilisation prospère, ces deux énergies doivent être en équilibre. Les effets de l'énergie féminine ont commencé avec l'afflux de lumière il y a près d'un siècle et n'ont cessé de croître depuis. Bien que les traits de personnalité des streamers n'aient rien à voir avec le genre, le contraste est frappant entre la façon dont les femmes étaient perçues lorsque l'énergie masculine dominait et l'évolution de la situation depuis l'arrivée de l'énergie féminine. Par exemple, il y a un siècle, les filles étaient censées se marier et avoir des enfants, de sorte que les étudiantes universitaires étaient rares. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses que les étudiants, et de nombreuses femmes sont professeurs ou membres de conseils d'administration. Après avoir accédé à des emplois traditionnellement réservés aux hommes, leurs capacités de leadership ont permis d'accéder à des postes de direction ou de créer des entreprises prospères. Les femmes se distinguent dans les forces armées, et leur nombre au sein des gouvernements, du niveau local au niveau national, ne cesse de croître. Toutefois, l'élévation des femmes dans tous les domaines et toutes les fonctions ne s'applique pas au monde musulman. Cela se produira lorsque les preuves apparaîtront que des esprits et des cœurs obscurs ont créé le concept selon lequel les femmes seraient inférieures aux hommes et n'ont donc aucun droit. Cette méchanceté est venue des mêmes malfaiteurs qui ont plus tard élaboré des lois chrétiennes pour contrôler les croyants. Alors, question d'un auditeur. Si vous ne savez pas quelle vérité sera annoncée publiquement en premier, pourriez-vous nous donner votre meilleure estimation? Alors, Mathieu répond. Nous l'ignorons. Alors, nous vous dirons que les premières seront à propos des soi-disant vaccins. Ce n'est pas prophétique. Cela semble logique et prudent. De nombreuses informations factuelles publiées par le personnel soignant et les médecins spécialistes sont largement diffusées aujourd'hui dans certains milieux et nous ne constatons pas de choc massif lorsque ces rapports sont rendus publics. Nous pensons également que les partisans inconditionnels des autorités vont probablement ridiculiser les preuves et que les personnes vaccinées qui y croient se sentiront très probablement trahies, indignées et peut-être pleines de remords d'avoir méprisé leurs familles et leurs amis qui ont refusé de se conformer aux autorités. L'histoire exacte de la Terre finira par être révélée. Et pour ne pas choquer l'esprit collectif, les vérités émergeront progressivement. Mais elles surgiront pour que les blessures de Gaïa et de toutes les âmes qui ont été saignées par les adorateurs de Satan puissent être guéries. Bien-aimés, vous vous êtes portés volontaires pour une mission d'une importance capitale, non seulement pour les membres de la famille universelle sur Terre, mais aussi pour toutes les âmes de cet univers. Vous êtes certes les plus forts parmi les forts, mais on n'a jamais attendu de vous que vous accomplissiez seul cette tâche d'une ampleur monumentale. Vous avez toujours bénéficié de l'aide invisible de vos proches dans les mondes spirituels, des anges gardiens, des âmes des royaumes angéliques inférieurs, des guides spirituels, et du puissant soutien de l'amour inconditionnel de tous les êtres de lumière. Amour et paix. Ce texte était de Susan Ward
et la voix, Phil Dewan. Et voilà, chers amis, merci d'avoir écouté ce deuxième message ici sur Patreon. Vraiment, vraiment merci pour votre soutien et votre fidélité. Ça ne vous empêche pas aussi de mettre des pouces en l'air sur YouTube, sur la version publique. Et aussi, vous pouvez évidemment partager des commentaires ici. J'y réponds, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Merci encore, prenez soin de vous et hydratez-vous et reposez-vous. Allez, bye bye. Bye bye.